est-ce que Tshisekedi Asali Mabe Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Mbote mingi sika bosali, bosabone, pe bondimi, kolanda programme ya DRC Info. Tozape Nesengo ya ko proposer bino numéro ya mokona lelo otoyambi pona bino pour la première fois la DRC Info Albert Mukulubundu Azali porte-parole, il y a Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Albert Mukulubundu Azali P. Mdengetolobi, cadre d'un nouvel élan, parti initié par Adolphe Muzito. Alors, nous allons poser quelques questions en rapport avec l'actualité de la République démocratique du Congo. Monsieur Albert Mukulubundu, bonjour. Nous allons juste vous demander qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de présentation si on vous demandait de vous présenter vous-même? Qui est Mukulubundu Albert? Je suis Albert Mukulubundu, membre de la direction politique de Nouvel Élan. Je suis secrétaire national chargé des relations extérieures. Je suis également porte-parole de notre parti. Je dirige en même temps, parce que j'ai commencé comme responsable de la Fédération de Nouvel Élan France, et après j'ai été nommé comme responsable de relations extérieures et porte-parole de notre parti. Ce sont les fonctions que j'exerce dans Nouvel Élan, qui est en même temps membre de la plateforme qui mène la lutte, qui fait la résistance en République démocratique du Congo. Oui, on note que vous êtes fils d'un homme politique, d'un acteur politique congolais. Alors, que peut-on retenir de votre propre parcours politique? Oui, je suis fils de Félix Mukulubundu, feu Félix Mukulubundu, mon défunt père qui a participé dans la lutte qui nous a conduit à l'indépendance de notre pays le 30 juin. Et après l'indépendance, on a vécu le coup d'État contre Patrice Emery Lumumba, et mon défunt père était parmi ceux qui ont pris l'initiative derrière les leaders de l'opposition, disons les leaders qui étaient majoritaires à l'Assemblée, les leaders nationalistes qui avaient gagné les élections de mai 60. Ils ont été injustement écartés à cause du coup d'État de M. Mobutu et Kasavubu. Et les Lumumbistes à l'époque ont organisé la résistance contre le coup d'État, et mon défunt père faisait partie de ce leader-là qui ont tenté de négocier pour trouver une issue pacifique. Comme cela n'avait pas abouti, ils avaient été obligés de recourir à la lutte armée contre le régime dictatorial qui commençait à voir le jour en République démocratique du Congo dans les années 60. Et plus tard, mon défunt père est allé en exil parce qu'après 5 ans de lutte, ça n'avait pas marché. Et voilà. Et moi, je suis fils de Mukulubundu et mon père ne vit plus. Mais j'avais décidé depuis mon jeune âge de me battre pour suivre un peu les traces de mon défunt père, c'est-à-dire se battre pour l'intérêt du peuple, pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que je suis dans la politique depuis mon jeune âge, et j'ai commencé à être formé par mon défunt père, et plus tard c'est par ces connaissances que j'ai pu aussi acquérir d'autres formations à l'extérieur, en Belgique, par mes amis progressistes. J'ai été formé aussi là-bas, et j'ai été également en contact avec d'autres progressistes en République démocratique du Congo et en exil, puisque mon défunt père a vécu en exil dans le courant nationaliste, lumumbiste. Donc j'ai baigné autour de ce courant-là, et j'ai rencontré aussi, durant notre exil, d'autres peuples africains, d'autres leaders africains qui se battaient pour leur indépendance contre les régimes dictatoriaux. Je me souviens par exemple d'avoir fait connaissance pendant l'exil
J'ai fait connaissance des Angolais du MPLA qui se battaient pour leur indépendance. J'étais encore très jeune. La SWAPO de la Namibie, l'UPC d'Osende Afana au Cameroun. Il y avait plein d'organisations progressistes en exil où nous avons vécu. Et ça m'a permis de tisser des relations dans le monde panafricain, ceux qui se battaient pour mettre fin à la domination extérieure dans leur pays, contre les dictatures dans leur pays. C'est grâce à cela que j'ai pu aussi me tisser des relations avec certaines organisations politiques africaines. Et aussi, quand j'ai commencé à vivre dans une même maison à Kinshasa avec M. Ludo Martins, et qui est un compagnon de mon défunt père, j'ai pu venir en Belgique pour suivre plusieurs formations politiques et idéologiques. Et voilà, à Kinshasa, j'ai côtoyé les moelleux progressistes, parmi lesquels le parti lumumbiste est unifié. Et dans les années du régime Kabila père, j'ai travaillé comme conseiller dans le cabinet du feu Tchamalawa Kamwanya avant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et ensuite, quand la transition 1+4 a commencé avec comme vice-président Yerodia Abdoulaye Ndombassi, qui est un compagnon de mon défunt père, il avait jugé bon de me faire venir dans son cabinet et j'ai travaillé comme conseiller et chargé des missions, conseiller politique puis chargé de mission. Et lorsque Gizenga accède au pouvoir à la primature après les élections de 2006, et il démissionne après, il fait appel et il passe le flambeau à Mouzito, et Mouzito me fait venir dans son cabinet et je vais travailler dans son cabinet comme conseiller politique. Et j'ai omis de dire que j'ai participé entre-temps aux élections législatives dans la circonscription électorale d'Idiofa. Donc ça n'avait pas marché. Et puis en 2012, j'ai décidé de m'installer en France. Et depuis lors, je continue à mener ma lutte avec Adolphe Mouzito et avec tous les autres camarades qui ont décidé de accompagner l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito comme leader d'abord de la Mouka et de Nouvel Élan. Et c'est dans ces concepts-là c'est dans cette situation-là, pardon, que je me retrouve aujourd'hui dans le Nouvel Élan comme porte-parole et comme chargé des relations extérieures, aussi coordonnateur de la Fédération du Nouvel Élan France. Mais certains Congolais vous accusent d'avoir été membre actif au sein des différents groupes rebelles, groupes armés, par exemple l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila et même le M23, en passant par le Rassemblement Congolais pour la démocratie, le RCD, et même le CNDP de Laurent Okunda Batouare. Que répondez-vous? Je dirais que je n'ai jamais été membre du CNDP, du M23 et de toutes les autres rébellions. Ça c'est archi faux pour ceux qui me connaissent. Ils savent que je n'ai jamais mis mes pieds dans le Kivu. Je me suis limité à la province orientale à Kisangani. Donc je n'ai jamais été dans les mouvements qui ont organisé la rébellion sous influence du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi à l'époque. J'ai par contre combattu les gens qui avaient pris les armes le 2 août 1998 contre le pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Je l'ai dit tantôt que moi, j'ai évolué dans le courant, dans le mouvement lumumbiste par le truchement de mon défunt père. Je dois ici dire que Laurent Désiré Kabila a mené la lutte armée dans les années 60 et mon défunt père faisait partie de cette mouvance qui avait pris les armes contre le régime dictatorial de M. Mobutu. Donc je connaissais bien la plupart de ceux qui avaient accédé au pouvoir après la chute après la chute du régime de M. Mobutu. C'est à ce titre-là, par exemple, que j'ai travaillé dans le cabinet de Tchamalawa Kamwanya, qui était le président de l'Assemblée constituante et législative Parlement de transition, et sous Laurent Désiré Kabila.
Et aussi, j'ai travaillé avec Yerodia Abdoulaye Ndombassi, qui est un compagnon de lutte de mon défunt père, comme Laurent Désiré Kabila. Mais lorsque le pays a été agressé, et les autorités de l'époque avaient lancé un mot d'ordre à toute la population congolaise pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays menacé à cause de l'invasion rwandaise. Et à ce titre-là, comme patriote, comme résistant, comme tout jeune de l'époque, nous avons organisé la résistance de la ville de Kinshasa pour mettre hors d'état de nuire les Rwandais qui voulaient s'accaparer du pouvoir en République démocratique du Congo. Donc ça doit être clair dans la tête de ceux qui pensent que moi j'ai été dans la rébellion, dans le CNDP, dans l'AFDEL. Non, j'ai soutenu le pouvoir de l'AFDEL qui avait aussi le soutien de la majorité du peuple congolais, étant donné qu'il y avait déjà la conférence nationale souveraine à l'époque, qui avait pour objectif d'instaurer un État démocratique en République démocratique du Congo. Malheureusement, le régime de Mobutu avait tout fait pour que ces assises échouent. Et c'est suite à cela qu'il y a eu cette lutte armée qui avait aussi comme objectif de démocratiser la société congolaise. Et j'ai soutenu l'AFDEL, comme tout le peuple congolais, mais je n'ai jamais été à Goma pour prendre les armes, faire la rébellion et venir jusqu'à Kinshasa. Je n'ai jamais été membre du RCD Goma, je n'ai jamais été membre du CNDP, je n'ai jamais été membre du M23. J'ai par contre combattu ces mouvements-là, rebelles qui sont partis du Rwanda, de l'Ouganda pour déstabiliser notre pays. Donc ceux qui racontent des choses en disant que Mukulu Bundu est un rebelle, je pense qu'ils se trompent, qu'ils aillent revoir vraiment leur cahier ou carnet d'histoire, ils se rendront bien compte. Dans mon parcours, je n'ai jamais mis pied au Rwanda ni en Ouganda, et je n'ai jamais participé à des mouvements de rébellion. J'ai par contre combattu toutes les rébellions qui sont parties du Rwanda, qui sont parties de l'Ouganda pour agresser notre pays. Et si vous n'avez pas évolué dans la rébellion, alors comment comprendre que vous évoluez à l'étranger au lieu de militer en République démocratique du Congo? Est-ce que craignez-vous justement une quelconque poursuite? Je suis installé en France depuis 2012 avec toute ma famille. Donc c'est la raison pour laquelle je suis ici. Je ne crains pas de rentrer au pays de peur que je sois poursuivi, je ne sais par qui. Mais je pense qu'au moment opportun, je pourrais rentrer au pays. De toute façon, aujourd'hui, avec l'évolution de la science, de la technologie, il n'est pas nécessaire que je sois au Congo pour émettre un point de vue. Avec les réseaux sociaux, je peux m'exprimer à partir de Paris, à partir de Bruxelles, à partir de Kinshasa, n'importe quelle capitale du monde, je serai suivi. Donc cette question de dire pourquoi je préfère rester ici, je suis ici parce que j'ai toute ma famille ici, mais cela ne m'empêche pas de rentrer de temps en temps au pays, et au moment opportun, je pourrais repartir au pays pour continuer ma lutte sur place, mais je l'amène ici, à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a aussi des Congolais, parce qu'à l'extérieur, en tant que représentant chargé des relations extérieures, j'ai aussi cette mission de parler avec les institutions qui sont ici à l'extérieur pour leur expliquer ce qui se passe dans notre pays, pour leur expliquer la vision que Nouvel Élan a, Lamuka a, par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question de ma présence à l'extérieur du pays. Ben, je l'ai dit à l'amorce, M. Albert Mukulu Bundu, vous êtes porte-parole de l'ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito, mais cloué à l'étranger, et même quand votre leader est à Kinshasa, mais vous restez toujours à l'étranger, vous parlez à partir de là. Si Adolphe Muzito est à l'étranger, vous êtes avec lui, mais s'il revient à Kinshasa, mais vous restez toujours à l'étranger. Comment comprendre? Oui, je ne suis pas cloué à l'étranger, je me déplace quand cela est nécessaire, et que c'est comme je l'ai dit tantôt, pour porter la parole
de Nouvel Élan, cela ne m'oblige pas nécessairement à rester en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, je peux parler à partir du Congo, à partir de n'importe quelle capitale du monde. Le point de vue de Nouvel Élan sera suivi à travers les médias. Donc moi, je suis ici. Je n'ai pas seulement comme mission de parler comme porte-parole. J'ai aussi une autre mission, celle de discuter, celle de convaincre les organisations internationales, les gouvernements des pays occidentaux sur la vision de Nouvel Élan, la vision de l'ancien Premier ministre Adolfo Muzito, qui est l'initiateur de Nouvel Élan. J'ai ce pouvoir-là, j'ai été mandaté de faire ce travail. C'est la raison pour laquelle je rencontre les personnalités, je rencontre les organisations internationales basées en Occident, je rencontre aussi des représentants des États africains pour discuter de la situation politique qui prévaut en République démocratique du Congo et leur faire comprendre ce que nous voulons, ce que nous entendons voir se réaliser au Congo, en Afrique. Voilà, c'est la mission que j'ai. Donc cela ne m'empêche pas de le faire à l'extérieur. Et au moment opportun, comme je l'ai dit, je serai au Congo, mais je continuerai toujours à faire ce travail. Ah, mais alors, une question directe. Quand est-ce que Albert Moukoulou-Boundou reviendra à Kinshasa? Bon, là, je me prépare. Je ne saurais pas dire exactement quand est-ce que je serai à Kinshasa, mais je pense que ça sera incessamment. Je serai à Kinshasa et je pourrai retrouver tout ce qui m'attendent, parce que vous savez, Kinshasa, c'est la capitale de notre pays, mais je ne me limiterai pas à rester à Kinshasa. Dans mon parcours, j'ai fait mes études dans mon Kwilu natal, précisément dans le territoire d'Idiofa. J'ai été au collège Lankwan et je rêve toujours de repartir là-bas. J'ai évolué aussi dans le Congo central, précisément à Matadi. J'ai toujours cette idée, ce projet de retourner à Matadi, revoir les amis avec qui nous avons mené la lutte dans les années 90 pour la réouverture de la conférence nationale. Avec aussi les mêmes amis, nous nous sommes battus pour que cette ville puisse s'améliorer, pour que les conditions de vie des gens puissent s'améliorer. Donc je rêve toujours un jour de repartir à Matadi, je rêve toujours de rentrer à Idiofa. D'ailleurs, j'initie pas mal des projets de développement pour ce territoire d'Idiofa. J'en ai déjà fait plusieurs, par exemple la construction d'une bibliothèque, les forages d'eau dans des villages, et puis la construction d'un centre de santé. Donc c'est des projets que j'ai initiés et je suis en train d'entreprendre d'autres démarches pour d'autres projets pour améliorer les conditions de vie. Voyez-vous, donc quand on veut travailler pour cette population qui est en République démocratique du Congo, il faut être sur place. Donc dans les jours, dans les mois à venir, je pourrais repartir en République démocratique du Congo pour continuer tout ce que j'avais déjà initié comme projet sur place. Une autre question, mais pourquoi soutenez-vous Adolfo Muzito, l'ancien Premier ministre? Adolfo Muzito, pour commencer, nous partageons le même courant politique. Il est lumumbiste, je le suis également, sur le plan idéologique. C'est ça qui nous lie. Je ne serais pas avec lui s'il était un moboutiste, parce que idéologiquement, je suis opposé au moboutisme. Je ne serais pas avec lui s'il était d'un autre courant de pensée idéologique. Donc par rapport à la lutte que nous menons depuis les années 60, et Muzito étant lumumbiste, étant mouléliste, voilà pourquoi je suis avec lui. Effectivement, j'ai travaillé avec lui dans son cabinet, et depuis que nous travaillons ensemble, depuis 2008, et nous continuons toujours à travailler ensemble. Et je pense qu'il a des bonnes idées par rapport à notre pays. Il a été Premier ministre, j'ai vu ce qu'il a réalisé comme Premier ministre. Grâce à sa gouvernance, on a effacé la dette de la République démocratique du Congo
de plus ou moins 15 milliards de dollars que le régime de Mobutu nous avait légué. Grâce à lui, on avait au départ un budget de 800 millions de dollars. Lorsqu'il est arrivé, il a multiplié ce budget x4. À la sortie, lorsqu'il quitte le gouvernement, ce budget était de 4 milliards. Il a stabilisé le taux d'échange, la monnaie, le franc congolais et le dollar. Il a donné aux Congolais la fierté de vivre dans ce pays-là. Il a augmenté le salaire des fonctionnaires, des magistrats, des médecins, des professeurs d'université. Voilà, par rapport à tout cela, que je pense que Muzito, c'est un homme qui mérite d'être soutenu. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens sa vision, la vision qu'il a par rapport à notre pays pour que notre pays aille de l'avant. Et c'est ça qui nous unit. Nous sommes unis pour changer les choses dans notre pays. Aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons comme situation liée à la guerre d'agression, et Muzito a la meilleure analyse par rapport à tous les autres leaders politiques de la République démocratique du Congo. Il a une offre politique par rapport à son expérience. Il a créé le Nouvel Élan. Aujourd'hui, Nouvel Élan est implanté à travers toute l'étendue du territoire de notre pays. Voilà pourquoi j'ai choisi de travailler avec lui pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous assignons. Parlant de votre leader Adolphe Muzito, Fumupa est-il dans l'opposition ou la majorité ou la résistance, comme il est dit, ou il est en train de traverser malignement vers le camp Tshisekedi au pouvoir? Je pense que M. Adolphe Muzito, y compris nous autres, notre parti, est dans la résistance. La résistance, pourquoi? Parce que nous avons soutenu un candidat commun à partir de Genève, lorsqu'on a mis en place la plateforme Lamuka. Ce candidat avait gagné les élections de décembre 2018. Mais malheureusement, le hold-up organisé par le régime Kabila a fait que l'on impose M. Tshisekedi à la tête de notre pays. Comme lumumbistes, nous respectons l'expression de notre peuple et nous sommes restés fidèles à l'expression de notre peuple. Et nous avons décidé de ne pas reconnaître les institutions qui étaient en place. Donc nous sommes entrés dans la résistance. Et nous résistons contre la fraude. Et nous faisons des propositions pour qu'il y ait des réformes. Les réformes qui feront en sorte que en 2023, nous ayons des élections qui soient qui reflètent la volonté réelle de notre peuple qui veut réellement un changement dans notre pays. C'est à ce titre que nous faisons la résistance. Et pour répondre à la question de nos détracteurs, ceux qui pensent que nous sommes en train de traverser, non, nous n'avons pas à traverser. Il nous reste à peine 6 mois pour aller vers les élections. À quoi ça sert après d'avoir résisté presque 4 ans et demi et rejoindre le régime qui est issu de la fraude à la dernière minute? Non, je pense que nous sommes l'unique organisation politique, le Nouvel Élan, qui est resté fidèle à ses engagements, qui est resté stable. Et nous avons pris l'engagement devant notre peuple en 2018 de soutenir le candidat choisi par Lamuka. C'était la personne de M. Martin Fayoulou. Nous l'avons fait. Nous avons respecté et nous continuons à respecter la volonté de notre peuple. Maintenant que les élections pointent à l'horizon, nous nous organisons pour les affronter avec notre offre politique après avoir implanté suffisamment notre parti. Donc il est hors de question pour nous d'adhérer à l'Union sacrée qui, aujourd'hui, est dirigée par M. Félix Tshisekedi, qui est issu de la fraude électorale. Donc nous nous organisons pour affronter les élections. Il est bien entendu que depuis un certain temps, nos relations ne sont plus les mêmes avec ceux de l'ESID, dirigés par M. Martin Fayoulou, qui était avec nous dans la Mouka, qui s'est rapproché du bloc Tshisekedi, qui s'est rapproché du bloc Kabila. Et depuis lors, il y a des accusations du genre
que nous nous rapprochons du pouvoir, mais il est hors de question pour le nouvel élan de se rapprocher de ce régime. Nous nous apprêtons à aller aux élections en tant que nouvel élan et membre de la plateforme Lamouka, donc nous ne pouvons pas traverser pour aller de l'autre côté. Lui a-t-on promis un poste au sein du gouvernement Tshisekedi à 6 mois des élections? Adolphe Muzito. Aujourd'hui, nous sommes presque à 6 mois des élections. Après avoir résisté pendant 4 ans et demi, je ne vois pas quel est ce poste qu'on peut proposer à M. Adolphe Muzito, alors que nous sommes en train d'aller vers les élections. Non, ça ce sont nos détracteurs qui n'ont pas d'argument face à notre constance, face à notre refus de nous mettre ensemble avec ceux qui ont trahi notre peuple en allant s'allier avec l'Union sacrée et en allant s'allier avec le courant du FCC de M. Kabila qui est à la base du hold-up électoral. Nous sommes restés fidèles à notre engagement, l'engagement que nous avons pris en 2018 de respecter l'expression de notre peuple. Donc nous restons fidèles à cet engagement-là. Nous n'avons pas à aller dans d'autres organisations politiques. Il n'y a pas de promesse faite à M. Muzito pour qu'il rejoigne l'Union sacrée. Donc nous sommes dans la résistance, nous sommes dans la Mouka et nous sommes en train d'élaborer notre offre politique pour nous présenter aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales et municipales. Et nous nous sommes organisés à travers toute l'étendue du territoire national et voilà pourquoi je peux vous rassurer qu'il est hors de question pour nous de tomber dans ce piège-là. Nous allons continuer à nous organiser pour gagner de manière démocratique les élections qui pointent à l'horizon. L'opinion a assisté à une crise au sein du regroupement politique Lamouka. Mais alors, Albert Moukoulou-Boundou, porte-parole d'Adolphe Muzito, comment expliquez-vous la distanciation, la distance politique actuellement? Les leaders de l'ESID, Martin Fayoulou qui a rejoint ce qu'on appelle désormais les groupes de Lubumbashi, Matata Ponyo, Katumbi, Moïse, Delis et Sanga. Et voilà, Fayoulou est avec ces groupes. Mais pourquoi Muzito n'a pas rejoint ces groupes d'opposants? Écoutez, si le nouvel élan à travers l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito n'a pas rejoint le groupe de Lubumbashi, c'est tout simplement parce que dans ce groupe de Lubumbashi, il y a des formations politiques dirigées par des personnalités politiques qui ont été membres de la Mouka et qui ont délibérément pris la décision de rejoindre le camp de Tshisekedi. Ici, je fais allusion au leader de l'ensemble, M. Moïse Katumbi, qui était membre de l'Union sacrée, qui nous a lâchés pour adhérer à l'Union sacrée. Et vous savez ce qui a été leur gouvernance. On a vécu le phénomène RAM, le détournement beaucoup de sommes qui ont été détournées. On a vécu l'adhésion de l'AEC avec M. Tshisekedi, avec tous les dégâts que cela engendre à l'est de notre pays. On a vécu plusieurs phénomènes que nous avons décriés, le procédé 100 jours. Tout cela est de la responsabilité de ce gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y avait l'ensemble de M. Moïse Katumbi. Et M. Sesanga était également membre de cette coalition politique qui est au pouvoir. Donc, nous, on ne pouvait pas se mettre avec des gens qui ont trahi les aspirations de notre peuple. Et pour ce qui est de M. Matata n'a jamais condamné le hold-up électoral qu'on a vécu et qui est à la base de la résistance que nous faisons jusqu'aujourd'hui. C'est ça le point de divergence avec le groupe de Lubumbashi. Et nous nous sommes mis ensemble pour des pressions afin que nous puissions obtenir des réformes pour que la vérité des urnes soit respectée lors des élections de 2023. Et les autres
ont consolidé la dictature, ont mis en place les structures qui sont en place actuellement, la loi électorale, le bureau de la CENI, Katumbi, à travers Ensemble, Sesanga à travers l'Envol, ont été à la base de ce qu'ils prétendent combattre aujourd'hui, alors que nous étions en train de résister. Nous sommes restés fidèles. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas prendre des gens qui sont à la base de cette situation et se mettre ensemble pour quelles raisons? Alors que ces mêmes formations politiques, avec leur leader à la tête, n'ont pas jusqu'aujourd'hui présenté leurs excuses au peuple de façon officielle. Ils n'ont pas demandé pardon à cause de ce qu'ils ont fait, la trahison des aspirations de notre peuple. Et c'est la même chose avec M. Matata Mponyo, qui a été dans le gouvernement, qui a organisé le hold-up électoral. Ils ne se sont pas amendés. Pourquoi nous devons nous mettre ensemble avec eux? Mais nous n'excluons pas la possibilité, un jour, de se mettre ensemble, et si, seulement si, ces gens venaient à reconnaître le tort qu'ils ont causé à notre peuple. Voilà le point de divergence avec M. Fayoulou, et M. Katumbi, M. Matata Mponyo et Sesanga. Donc s'ils s'amendent et qu'ils présentent officiellement leur excuses devant leur pardon, devant le peuple, pour avoir été à la base de ce qu'ils sont en train de combattre, et ils faisaient leur mea culpa, nous pouvons discuter sur base d'un programme commun pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire du Congo demain. Mais on ne peut pas venir nous accuser, nous qui résistons, nous qui refusons que ce régime qui est à la base de ce hold-up, ce régime qui s'est endurci grâce à Katumbi, grâce à Sesanga, nous accuser, nous, d'être en connivence avec eux, alors que nous ne sommes pas signataires de la charte de l'Union sacrée, et nous ne sommes pas membres du gouvernement de l'Union sacrée. C'est ça la nuance, mais sinon, nouvel élan. Et pour les réformes, pour que nous ayons une CENI réellement dépolitisée, pour que nous ayons une cour constitutionnelle neutre, afin de garantir des élections réellement démocratiques et transparentes en 2023. Changeons de registre, parlons de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La RDC sollicite la SADC, cette force de l'Afrique australe pour la paix à l'est. Quel est votre avis en tant qu'acteur politique? Oui, en ce qui concerne la SADC, nous pensons que l'initiative elle est encourageante, parce que nous étions la première formation politique à dénoncer le rapprochement du régime Tshisekedi avec les États qui ont agressé ou qui sont à la base de l'agression que nous vivons à l'Est, l'agression, le pillage, le viol de nos populations à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons dit qu'il n'était pas encourageant et ce n'était pas une bonne décision en tout cas de faire adhérer la République démocratique du Congo dans cette organisation qui régorge des États qui agressent notre pays. Et nous n'avons pas accepté cette démarche, mais nous ne sommes pas limités à critiquer. Nous avons fait une proposition à l'époque. Nous avions dit, puisque nous accusons des faiblesses actuellement, il serait mieux, s'il faut recourir à l'aide extérieure, sur le plan historique, notre pays, sous Laurent Désiré Kabila, sous le feu Laurent Désiré Kabila, le Congo avait recouru à l'aide militaire des États de la SADC, puisque la République démocratique du Congo est membre de la communauté des États de l'Afrique australe, et nous avons un accord militaire qui nous lie, et nous avons vécu en 1998, lorsque le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi nous avaient agressés. Laurent Désiré Kabila avait fait venir ces pays, leur armée, qui sont venus pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et comme ces pays ne sont pas impliqués dans les tueries qui se font à l'Est, il serait préférable de recourir à ces États. Je pense que M. Félix Tshisekedi a compris et il a recouru à ces États-là comme solution provisoire, nous le pensons,
parce que nous estimons aucun pays ne peut définitivement sécuriser le Congo. Donc, si ces États de la SADC viennent en République démocratique du Congo, ça sera pour un temps. Mais il faudrait que le gouvernement congolais, il faudrait que l'État congolais s'organise pour mettre en place une véritable armée qui soit capable de défendre nos frontières. Historiquement, le Congo a toujours, à chaque fois qu'il a eu affaire à des agressions, le Congo a toujours recouru à l'aide extérieure. Nous devons mettre fin à cet état de choses. Voilà pourquoi Nouvel Élan, à travers son leader Adolphe Muzito, a fait des propositions et tout cela sera rendu public au moment opportun, parce que dans la politique que nous envisageons, nous disons clairement qu'il faut augmenter le budget militaire de notre armée pour la doter, notre armée, d'un équipement moderne et améliorer la rémunération des militaires et se battre, recruter des jeunes et construire une nouvelle armée qui soit capable de défendre nos frontières et mener la guerre avec tous les pays qui nous agressent, en l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et moi, je suis convaincu que nous gagnerons face à ces États-là. Et une fois que nous avons gagné cette guerre, comme l'a toujours soutenu le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, il faut construire un mur de séparation pour empêcher les incursions des armées rwandaises dans notre pays qui viennent pour piller, violer nos populations de l'Est. C'est ce que nous avons comme vision par rapport à cette question-là. Et parlons avec vous, élections en RDC. Croyez-vous en la tenue justement des élections au 20 décembre prochain? C'est la date prévue par le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs opposants, nous avons suivi plusieurs déclarations. Ils accusent le régime Tshisekedi d'être dictateur. Il y a des dérives dictatoriales, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Alors, quel est votre point de vue par rapport à toutes ces allégations? Effectivement, le régime Tshisekedi est en train d'instaurer une dictature. C'est un régime qui est arrivé au pouvoir par la fraude électorale. Et la meilleure façon de s'imposer, comme ce régime n'a pas le soutien du peuple, la seule façon de s'imposer, c'est d'instaurer un système dictatorial. Nous le constatons. Ils ont élaboré des lois taillées sur mesure. Je prends le cas de la loi électorale. Ils nous ont imposé un bureau de la CENI dans lequel on retrouve principalement les membres de l'UDPS et les anciens membres du FCC qui sont dans ce bureau-là. Ils ont élaboré une loi taillée sur mesure, la loi électorale, et ils ont refusé l'audit du fichier électoral par des organismes plus ou moins neutres. Et donc la tendance, c'est de s'imposer par la force. Et récemment, nous avons vu la manière dont ce régime a réprimé dans le sang, même des enfants à bas âge, il les réprime. Donc toute tentative visant à s'exprimer de manière démocratique est réprimée par le régime Tshisekedi, et nous voyons leur façon de s'imposer. Ils se sont achetés une majorité à l'Assemblée nationale, ils élaborent les lois taillées sur mesure et ils utilisent l'armée pour réprimer les manifestations pacifiques. Et donc, moi, je pense que ce régime applique la dictature depuis qu'il est au pouvoir de manière frauduleuse. Et face à cela, nous ne devons pas nous taire. Nous sommes en train de nous organiser pour que ce régime-là puisse ne pas continuer sa politique, la politique dictatoriale qu'il applique. Parce que vous savez bien que ce pays a vécu une dictature de 32 ans avec M. Mobutu, et nous nous sommes battus par tous les moyens pour mettre fin à cette dictature, mais nous constatons malheureusement que Tshisekedi est en train de remettre en place un régime dictatorial, et pour ça, les Congolais de la diaspora
et de l'intérieur du pays ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses sont en train de se passer actuellement. Voilà pourquoi on est tous mobilisés pour mettre fin à cette dictature. Et nous nous mobilisons, entre autres, pour avoir d'abord des élections transparentes, démocratiques, pour que nous puissions, dans les jours à venir, élaborer des lois qui vont consacrer un État réellement démocratique dans notre pays, éduquer notre peuple, éduquer le personnel politique, pour que nous puissions vraiment aspirer à un État réellement démocratique au Congo. Le Congo est au centre de l'Afrique. Le Congo a vocation d'exporter la paix et de montrer le modèle de démocratie en Afrique pour que les autres États qui sont des États qui veulent se radicaliser, des États qui veulent appliquer la dictature, puissent s'inspirer du modèle congolais, le Congo, qui avait fait des pas démocratiques en 60, quand on a commencé avec notre indépendance le 30 juin. Il y a eu des élections en mai 60 et le Congo, c'était un exemple de démocratie en Afrique, mais malheureusement, avec le coup d'État de Mobutu du 14 septembre 1960, le Congo a basculé dans la dictature et 32 ans de dictature, et depuis lors il y a une instabilité. Et si M. Tshisekedi veut nous instaurer de nouveau, comme il le fait, une dictature au Congo, ça ne marchera pas. Il rencontrera notre peuple, il rencontrera des formations politiques comme les nôtres qui se battent, comme la nôtre, qui se bat pour l'instauration d'un État réellement démocratique. Félix Tshisekedi, le président congolais, est allé en Chine pour notamment renégocier le contrat chinois, ce qui n'est peut-être pas l'avis du porte-parole du gouvernement congolais. Mais est-ce possible de changer les choses? Quels sont les enjeux? Quels ont été les enjeux justement de ces séjours chinois du président congolais? Ben, écoutez, oui, vous savez que ce contrat chinois, il a été négocié à l'époque où le PALU était en alliance avec Joseph Kabila. Et il y a eu beaucoup des erreurs qui ont été commises à l'époque. Et comme c'est un contrat chinois qui a été discuté, il y avait aussi prévu d'autres clauses, des clauses qui permettent que l'on discute, que l'on revoie un certain nombre de choses. Le premier, je crois, à aborder cette question de ce contrat qui est injuste, je crois que c'est le Premier ministre Adolphe Muzito qui, lors d'une interview, j'étais témoin, avec un journal hongkongais, il relevait déjà certaines failles de ce contrat, et il demandait qu'on puisse le renégocier. Et je crois que si aujourd'hui il est bien négocié, il est renégocié, cela permettra au Congo de bénéficier des infrastructures que le Congo ne dispose pas encore, parce que cela a été prévu dans ce contrat-là. Donc j'encourage cette démarche-là, pourvu que tout ce qui sera discuté, tout ce qui sera acquis, le soit pour que le peuple congolais le soit au profit de notre peuple, c'est-à-dire qu'on ait des infrastructures, les routes, les universités, les centres de santé, tout cela était prévu dans ce contrat-là. Les rails pour faciliter le transport, la mobilité des personnes, tout cela était prévu dans ce contrat. Si cela peut se réaliser cette fois-ci, cela sera une très bonne chose en faveur de notre peuple. Je dirais que ce que le Premier ministre Adolphe Muzito avait épinglé dans son interview, si aujourd'hui cela peut être utilisé ou exploité par le régime pourvu qu'il soit reconnaissant, que c'est grâce à Muzito qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire que c'est injuste. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore des infrastructures. Ces infrastructures étaient prévues dans le cadre du contrat chinois, et qu'aujourd'hui, il y a des négociations pour revoir un certain nombre de choses, et pour qu'on puisse bénéficier de ces infrastructures, je dirais bravo à M. Muzito, il a fait du bon travail.
Parlons toujours de ces contrats chinois, mais quelle est la part de vérité de Adolphe Muzito qui fut Premier ministre en RDC justement pendant cette période de l'exécution de ces contrats du siècle, le contrat chinois indexé d'ailleurs par le Fonds monétaire international et même le rapport de l'IGF, l'inspection générale de finances ici en République démocratique du Congo. Est-ce que Adolphe Muzito en tant qu'ancien Premier ministre est-il impliqué dans la conclusion ou dans ces contrats chinois? En ce qui nous concerne, nous voulons qu'il y ait des élections dans le délai constitutionnel. Nous voulons qu'il y ait des élections qui soient réellement transparentes. Donc pour nous, le dialogue, nous n'avons jamais tenu de tels propos. La seule chose que nous ne cessons de dire, depuis plusieurs années, ça fait 2 ou 3 ans, que nous ne cessons de réclamer des réformes consensuelles pour avoir une CENI qui soit réellement dépolitisée, une cour constitutionnelle neutre. C'est tout ce que nous avons envisagé. Nous avons plutôt réclamé, demandé. Et si le pouvoir peut comprendre les choses de cette façon-là, ces réformes peuvent être faites et les élections seront transparentes, qui respecteraient le délai constitutionnel. Donc pour nous, il n'est pas question d'aller dans un dialogue pour le positionnement des individus. Pour nous, si il y a dialogue, le dialogue doit se passer autour des réformes pour rendre la CENI transparente. Et c'est une question qui peut se faire en 1 semaine, en 2 semaines, pour que nous ayons réellement des élections transparentes, une CENI neutre, une cour constitutionnelle neutre pour des bonnes élections. Voilà ce que nous attendons de ce régime. Nous n'attendons pas un dialogue pour un repositionnement des individus. Voilà, votre mot de la fin, M. Albert Moukoulou-Boundou. Bon, mon mot de la fin, je remercie l'opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer. J'espère avoir répondu à toutes les questions de vos téléspectateurs et de vous autres journalistes. Je pense que je suis toujours ouvert, prêt à répondre à vos questions, à vos sollicitations. Napesi bana Kinshasa nyoso mbote, napesi bana Congo nyoso mbote place Bazali. Là je parle en lingala. Zela Mikolekoya, Baroyoka offre politique na biso ya nouvel élan. Babonga ma pona élection, biso tolingi ba élection est à la transparente. Peuple congolais a voté et mbala oyo ba respecter volonté na ba oyo ba kopona ba bima réellement ba députés provinciaux, nationaux et puis président de la République et ça a vraiment oyo ba congolais ba pona qui et ça la soutenu ndenge sana magina 2018. Voilà souci na biso yango wana. Oyo nyonso bato bazokoloba Moukoulou-Boundou rebelle, Moukoulou-Boundou asala boye za makambo lokuta parce que Moukoulou-Boundou a participé à la rébellion mon côté. Moukoulou-Boundou a à travers baïdé oyo tolingi pour na mboka na biso ekende liboso. Donc na uti koloba yango na limboli yango na français. Nakanisi journaliste pour koyibisa bato nyonso oyo bakolanda. Donc nazana kati ya nouvel élan, nazali chargé à relations extérieures, nazali porte-parole y a parti, na s'occupera pe na fédération na biso ya nouvel élan et à France. Na kota rébellion te, na bundaka à travers baïdé, oyo azana baïdé, azana ba contradiction, aye to ça la débat contradictoire, intoxication et que ça les lok moroté, nouvel élan azali ni na union sacrée, ni na bloc patriotique. Azana kati ya Lamuka, azo continuer bitumba. Oyo Lamuka, ba réforme pour la institution il y a 2023 et à la émanation, il y a volonté à peuple congolais. Voilà makanisi biso tozali na yango et tozo ko bongama à travers toute l'étendue du territoire na pesibino noso mbote. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Albert Moukoulou-Boundou, nous vous remercions. Merci d'avoir été disponible pour répondre aux questions d'IRC Info TV. Et je rappelle que vous êtes acteur politique, porte-parole de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et initiateur du parti Nouvel Élan. Encore une fois, merci.
Est-ce que Tshisekedi Asali Mabe Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.